Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous pouvez le voir, Joachim Buckley a vaincu Colby Covington au troisième round par arrêt de l'arbitre. Franchement, ce que je peux dire, c'est que l'inactivité, frère, ça joue. T'as vu? Mais Colby Covington, il reste un guerrier. Hein. Il voulait pas. En fait, c'est arrêt de l'arbitre médical et tout, tu vois. C'est l'arbitre qui a arrêté le combat, tu vois. Bon, Buckley était en train de dominer, hein, faut dire les choses comme ils sont. Colby Covington, il s'est bien débrouillé, hein, mais bon, c'était pas. On dit que l'inactivité est responsable de la performance du combattant, c'est ce que les gens pensent. Mais pourquoi Ramzat, il combat très peu et il évolue en fait. Même en combattant peu, il évolue. Parce que je pense que hors de la cage, parce que ces combattants-là, ils gagnent énormément d'argent. Ils combattent, ils gagnent 500 000, 800 000, parfois 1 million, tu vois. Moi, je pense que Colby Covington, il a gagné tellement de thunes que pendant son absence, il a profité de ses millions, mes frères et sœurs, tu vois. Et voilà, il s'est pas assez entraîné, il s'est pas assez focus sur. Il a pas fait des bons camps d'entraînement, tu vois. Moi, j'apprécie pas trop Colby Covington en tant que personne. Parce que voilà, c'est un mec qui se vante, qui dit qu'il est le meilleur welterweight et tout. Qui joue un peu le Conor McGregor, qui trash talk bizarrement et tout ça et tout. Bon, il amuse la galerie, tu vois. Mais dans l'octogone, depuis ses dernières prestations, là, avec Léon Edouard, qu'il avait donné un combat merdique à Léon Edouard, c'était nul, il s'est fait défoncer et tout. Là, il affronte un jeune qui commence à devenir une grosse tête, hein, parce que bon, là, les prochains combats qu'on va lui donner, Buckley, ça va être. Ça va pas être n'importe qui, là, il va commencer à affronter les boss de la catégorie Walter. Est-ce que Joachim Buckley peut frapper Shafkat? Non. Est-ce que Joachim Buckley peut frapper Yann Gary? Il peut le coucher, je pense. Il peut coucher Yann Gary. Tout comme il peut coucher Shafkat, c'est possible. Mais je le vois pas gagner contre Shafkat, tu vois. Mais je pense qu'il peut coucher Gary. Je pense que la suite plus plausible, plus raisonnable, on va dire, c'est Buckley Gary, tu vois. Parce que je pense que Gary peut lui rouler dessus. Parce que voilà, il est très chaud, Gary. Hein. Il a une lutte bizarre et tout. Il est très fort et tout. Que ce soit en striking ou en lutte, il est fort partout. Buckley, il est plus fort en patate, en parpaing, en agressivité, en explosivité qu'en lutte. Mais il est bon aussi en lutte, tu vois. Donc, ouais, la suite, c'est quoi? C'est Buckley Gary. Puis voilà, hein, moi je vois pas. Est-ce que Buckley peut frapper Kamaru Osman? Le Kamaru Osman en short notice contre Ramzat qu'on a vu, c'est chaud. Personnellement, non. Non, personnellement, je pense pas. Kamaru, il est toujours chaud et tout ça et tout. Il veut Kamaru, Belal et tout. Mais c'est des niveaux qui nécessitent encore de. Je pense que Buckley, il faut qu'il monte pas par pas. T'as capté? Le prochain, pour moi, c'est Gary. Moi, j'ai envie de le voir le fight. Tu vois? Colby Covington, je serais lui, je prendrai un top 15. Je me reconcentrerai sur des bons camps d'entraînement. Il n'a pas 40 ans. Il y a encore moyen de faire chose qu'elle et tout, tu vois. Prends un bon top 15, tabasse deux trois têtes et reva aux courses du titre pour, pour 2026. T'as vu? Parce que 2025, je pense que c'est saturé. Il y a trop de mecs qui vont aller à la course au titre des welterweight. Et je pense qu'il ne mérite pas sa chance parce qu'il n'est pas actif, Colby Covington. Mais par contre, Buckley, prends Gary, si tu le finis. Pourquoi pas mes frères et sœurs, après Gary, prendre Kamaru Osman, tu vois. Essayer. Parce que bon, Ousmane, moi je trouve qu'il est toujours au top. Hein. Il est toujours au top. Moi j'ai envie de voir Ousmane, Léon Edouard. Encore parce que moi je reste convaincu que le dernier fight, Kamaru aurait dû gagner. T'as vu, je l'ai regardé plusieurs fois le combat. Les gens ils disent oui, Léon Edouard il a défendu les techniques. Non, non, non. Kamaru il devait gagner le dernier fight. Tu vois. Après le KO, ils auraient dû lui donner la victoire.
tu vois. Parce que je trouve il a mis là les takedowns et tout, non. Le dernier fight, je trouve que Kamaru, il gagne, tu vois. Pour moi, il gagne, tu vois. Donc voilà, donc Buckley, est-ce qu'il peut devenir champion? Pour le moment, je pense pas. Mais je pense qu'il a des chances d'éteindre Gary. Parce que Gary se fait toucher et tout ça et tout. Donc oui, Buckley vs Gary, bouquer ça au mois de février ou mars. Qu'on s'éclate, voilà, qu'on soit content et tout ça et tout. Donc voilà. Kobe Covington est-il fini? Je ne pense pas. Parce qu'il a toujours le mental d'un guerrier. Il se fait tabasser. Il n'abandonne pas. Il lâche pas. Il a toujours l'état d'esprit où il avance dans ses combats. Il avance constamment. Je pense que c'est juste qu'il travaille moins. Hors combat, selon moi, il travaille plus. Il travaille plus, quoi. Moi, ça reste comme mon point de vue.